Donc un passage à petite faune en fait consiste à faire traverser toute la petite faune, les animaux qui vont des insectes jusqu'aux amphibiens en passant par le hérisson ou les petites souris, etc. sous la route plutôt que dessus, ça leur évite de se faire écraser. Donc en fait les animaux qui, comme les amphibiens, ont passé l'hiver par exemple à l'abri du gel dans le bois, vont descendre à la fin de l'hiver et vont tomber dans le caniveau, puisqu'en fait ils veulent regagner l'autre côté de la route, mais ils vont être capturés dans le caniveau qui vont longer tout le long, jusque descendre ici, être obligés de tomber dans le toboggan qui va les emmener dans le tuyau qui fait passer sous la route, donc à l'abri des écrasements par les voitures. Les animaux qui ont été capturés dans le toboggan de l'autre côté en amont, en fait traversent la route par-dessous et se retrouvent ici pour sortir côté zone humide. Comme le principe est à sens unique, le tuyau en fait emmène les animaux des bois vers la zone humide, mais il faut un tuyau qui les emmène dans l'autre sens. Donc pour le retour, pour pas qu'ils se fassent écraser au retour, il y a un muret qui va de la même manière les canaliser vers un autre toboggan et un deuxième tuyau qui va les guider, qui va leur permettre de retourner vers la forêt. Alors en fait, il a fallu constater d'abord les nombreux écrasements, les hécatombes qu'il y avait depuis des années, depuis l'élargissement de la route dans les années 80, pour dans les années 90 que la LPO associée au conservatoire note les écrasements, pour mettre une barrière temporaire de capture, un filet avec des seaux en fait, qui ont permis de sauvegarder, de sauver les animaux pour éviter qu'ils se fassent écraser en leur faisant traverser la route à la main dans des seaux, pendant plusieurs années, avant d'arriver en 2004 à l'aménagement du PPF, du passage à petite faune. Dans les années 96, quand on a commencé à étudier et donc à sauver les animaux en leur faisant traverser la route, il y en avait 1400. Et donc en fin d'études, les derniers comptages montraient plus de 24 000 amphibiens, donc tritons, mais grenouilles, crapauds, salamandres, donc sauvés grâce en fait à la reproduction qui a été permise, et ce qui permet de bien constater que l'écrasement des véhicules, l'écrasement des amphibiens par les véhicules a un impact fort sur les populations. Ce passage à petite faune a été financé par le Conseil général sur un fonds qui est dédié aux espaces naturels sensibles. Ce fonds a permis de financer cet ouvrage qui, donc je le répète souvent, en fait, a la valeur d'un quart de rond-point, puisque ici on a des ronds-points à 1 million d'euros, donc en fait il vaut 260 000 euros pour 1 km donc d'équipement avec les 14 traversées sous la chaussée. Les résultats sont concluants hein, parce que alors déjà il y a, donc la satisfaction clairement hein, c'est tout ça d'animaux écrasés en moins, mais ensuite il y avait même des problèmes de sécurité routière, c'est-à-dire que quand on a des milliers d'amphibiens hein, par jour, il pouvait y avoir 3000 amphibiens écrasés sur la route, et ben en fait ça la rend glissante, donc il y avait déjà des problèmes de sécurité. Ensuite, souvent on observe de la surprédation, c'est-à-dire que des animaux viennent profiter des animaux écrasés sur la route, que sont les grenouilles, pour venir les manger, comme les sangliers par exemple. Et là, on va au suraccident, voilà, par percussion. Voilà, tous ces problèmes-là sont résolus par l'aménagement du passage à petite faune. Ensuite, ces milliers d'amphibiens qui viennent dans la réserve naturelle à nouveau se reproduire, en fait, on constituer un maillon qui manquait, un maillon essentiel des zones humides qui sont les amphibiens, parce qu'en fait ils sont un maillon clé, ils servent à la fin de l'hiver à nourrir tout le monde. C'est-à-dire qu'une grenouille peut faire des milliers d'œufs, ça fera des milliers de têtards, plein de petites grenouillettes derrière, et ça sert à nourrir tout le monde juste à la fin de l'hiver, après une grande période de disette, et s'il n'y a pas les amphibiens, la zone humide ne fonctionne pas.